Et bonjour, et bonne journée. Et bonjour, et bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, un peu de lecture, bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Celui-là il est beau, hein. Et bonjour. Et ben voilà, il vient d'arriver. Bonne journée, hein. Le bon matin, ça fait plaisir, hein. Allez, bonne journée. Et bonjour. Et bonne journée. Et bonjour. Et bonne journée. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. Celui-ci il est pour vous. Je vous explique un petit peu. Moi, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Donc, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je vais dans la rue un petit peu pour filmer les gens en leur posant quelques questions sur la mort, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Alors qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Ça continue ou ça s'arrête? Ça continue. D'accord. Vous croyez en quoi alors? L'islam. D'accord. Vous croyez en Dieu alors? Oui. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Musulman. De l'islam, c'est toujours musulman. Oui, j'avais pas compris, excusez-moi. Donc alors vous, en tant que musulman, vous savez que le monde entier sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura commis sur terre. En tant que musulman, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Nous, on a une base, Oui. comme le frère Ponté, c'est qu'on croyait à Dieu. Oui. Au début, Ouais. quand tu crois à Dieu, là, le reste, ça sera bon. Parce qu'on est des hommes. Oui. Toujours les hommes font des péchés. Ah oui, on est conçu et né dans le péché de toute manière. Mais l'essentiel, nous les musulmans, Oui, c'est qu'on croit à Dieu. Que Dieu existe. bien sûr. Et il a envoyé son Rasulallah, c'est-à-dire le Muhammad sallallahu Oui. alayhi wa sallam. D'accord. Et tu le crois, il faut que tu le crois aussi avec le Coran. D'accord. Vous voyez que ça que tu le crois, Ouais. là, tu es devenu le musulman. D'accord. Alors moi Si je tu ne sais. crois pas, Oui. c'est autre chose. Chacun a son... Moi je sais que les musulmans ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Oui. Et elle est belle cette loi, vous allez voir pourquoi. Elle nous montre aux yeux de Dieu si on est quelqu'un de bien ou pas. Mais je ne vous juge pas parce que moi j'ai cassé toutes les lois. Hein. Regardez bien, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Dans notre vie, ça nous est arrivé déjà de dire un mensonge, ne serait-ce qu'une fois. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. On a déjà aussi volé quelque chose dans notre vie, au moins une fois aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Quelquefois on a désobéi à nos parents, on ne les a pas toujours obéis quand on était jeune. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans notre cœur. Mais moi j'ai remarqué qu'un incroyant ou une incroyante le met quand tout va mal Dieu. Mais quand tout va bien, on oublie de lui dire Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui par exemple. Ou merci pour le travail que tu m'accordes aujourd'hui pour gagner un peu de l'argent. Vous voyez? Il y en a un qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, a dit quiconque a convoité un homme ou une femme avec un désir charnel, quelquefois ça nous arrivait de regarder une femme aussi avec un désir qu'il ne faut pas. Et on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Si Dieu est juste, la condamnation que nous méritons, c'est l'enfer. Parce qu'on me dit que souvent Dieu est amour et miséricordieux. C'est vrai, mais il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour, Dieu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Moi, je crois comme Dieu, c'est vrai qu'il est amour et qu'il nous aime. Il a fait quelque chose pour nous qui est merveilleux il y a 2000 ans. C'est qu'il est lui-même venu sur terre. Il s'est habillé de ce corps qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, je sais qu'avec les musulmans, ça ne va pas ça. Dieu n'a pas de mère. Je vous rassure, pour moi aussi, je crois comme vous. Quand on dit Fils de Dieu, c'est une image. Par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, les palmiers. Le désert ne peut pas avoir d'enfants, c'est une image. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil.
Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. En fait, quand vous voyez Issa, les miracles qu'il a fait sur terre, c'est le seul qui a accompli la Torah. Il n'a jamais péché. C'est pour ça qu'on voit Dieu à travers lui. C'est une image. Mais vous savez que le problème de croire en Issa, parce qu'on me dit souvent, nous aussi on croit en Issa. Et je dis c'est bien, parce que les démons aussi ils y croient. Et eux ils tremblent. De ce côté-là, on va dire, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Si vous voulez, la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que là, sur votre banc, vous parlez à Dieu. Et vous vous repentez de vos péchés. Et vous acceptez ce que Issa a fait pour vous à la croix. Je vais vous poser une question. En tant que musulman, est-ce que vous devez lire l'Injil et est-ce que vous ne devez pas croire, obéir à Jésus? Nous, les musulmans, Ouais, entre l'Injil et oui, le Coran oui, et le Torah, tous les livres qui sont venus avec Dieu, c'est toujours la même. oui, c'est vrai. C'est une coalition. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Et ce qu'il dit à Dieu dit à Moussa, peut-être c'est la même, on dirait c'est la même qu'il dit à Mohammed, qu'il Oui. dit à tout le monde. c'est vrai, oui. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Là, l'Injil, et le Coran et tous les livres qui sont venus avec Dieu, Oui. c'est la même chose, c'est la même patate. Est-ce que vous savez lire l'arabe? Vous savez lire l'arabe? Oui, c'est bien lire l'arabe. Vous savez bien lire l'arabe? Oui. Et je vais vous montrer quelque chose qui est écrit en arabe. Vous allez voir. Ce qui est merveilleux, c'est ce que j'ai trouvé, moi. Vous allez voir. C'est ce qu'enseigne le Saint-Coran. Vous allez voir. Là, regardez. Parce que moi, je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le livre? C'est quoi le livre, alors? Le livre, Oui. c'est un truc très important que quand tu écris, ça reste toujours. Le livre, c'est la Bible, la Torah et l'Évangile. Vous allez voir. Vous savez qu'en France, j'ai remarqué, moi, on interdit une simple robe qui est une baya. C'est une très belle robe. Ouais. Je préfère voir une femme avec une robe qu'une mini-jupe qu'on voit tout, on est d'accord? Ouais. Eh bien, vous savez, en France, je vais vous raconter une histoire. C'est pas vieux, il y a 400 ans. Ce que le Coran enseigne, parce que le Coran, il montre qui sont les véritables chrétiens. Le Coran, il le montre, ça. Eh bien, il y a 400 ans, si vous étiez un gens du livre, c'est-à-dire un chrétien, les catholiques envoyaient des soldats chez vous, volaient votre maison, violaient votre femme, prenaient vos enfants, les mettaient dans un couvent catholique pour les forcer à devenir catholiques. Et vous, parce que vous savez, les catholiques, ils avaient une haine envers les gens du livre. Parce qu'en fait, les gens du livre, ils mettaient leur livre en pratique. On vous mettait dans une prison qui était un bateau à rame, qui avait sur Toulon et Marseille qu'on appelait les galères. Vous savez qui c'est qu'il y avait dans ce bateau-là? Des musulmans turcs à l'époque. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Et c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer des lettres de cachette, de l'argent pour manger, et même des bibles de cachette. Et ces musulmans-là, s'ils se faisaient attraper, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel. Mais pour eux, c'était un honneur d'aider un chrétien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça m'a donné envie de chercher dans le Coran. Mais j'ai trouvé quelque chose de merveilleux dans le Coran. Il y a une lumière qui amène au paradis. Vous allez voir. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Hein. Regardez ce qu'il dit le Coran. Eh oui. Vous voyez, le Coran dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Quand on dit que c'est un pays chrétien, la France, je ne vois pas qu'il se base sur la Bible, sur la Torah et l'Évangile. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le musulman. C'est merveilleux quand même, hein? Et regardez bien. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Regardez ce qu'il dit encore le Coran. Et ne discuter
que de la meilleure façon avec les gens du livre. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si vous doutez sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et là, ce qui est merveilleux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Regardez là ce qui est écrit. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer. L'Évangile est la direction de la lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Regardez là, c'est merveilleux. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit: je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre musulmans et chrétiens, les désaccords. Craignez Dieu, parce que j'ai le Coran là. Là, dans le Coran, il y a écrit craignez Allah, c'est-à-dire craignez Dieu, et obéissez-moi. Le musulman doit obéir à Jésus, pas croire. Croire, les démons aussi, ils y croient. Mais obéir, c'est-à-dire que je fais ce que Jésus me dit de faire et je lis ce que Jésus me dit de lire. Et là, c'est magnifique, c'est ce que je vous avais dit. Regardez bien. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Là, c'est en arabe et en français. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et révélé, et à ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et là, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors pourquoi moi je... Pourquoi je vous dis que le Coran et l'Injil, c'est la même. Oui, alors c'est pourquoi je vous ai montré ça. Ça, je vous le laisse. Moi, je vous encourage, monsieur, à lire l'Injil. C'est le Coran, il enseigne. Si le Coran, il n'enseignait pas, bon, c'est autre chose. Mais si le Coran, il enseigne, c'est qu'il y a une raison. Et écoutez bien, un homme ici, un pape, un rabbin, un curé, un pasteur, un imam, peuvent se tromper, ça reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. La meilleure chose que je vous encourage à faire, moi, c'est à vous rapprocher de Jésus, parce que Jésus, il est vivant, il va revenir. C'est ce que le Coran enseigne. Et le Coran, il enseigne que si vous vous tournez vers Jésus, vous serez élevé aussi. Et à lire l'Injil. Parce que dites-vous bien une chose, tous les prophètes, tous les apôtres sont tous morts. Ils attendent tous la résurrection. Le seul qui est vivant, c'est Jésus. Ça veut dire quelque chose. Et dans n'importe quelle religion, remarquez bien une chose, il ressort toujours le nom de Jésus. C'est que ça veut dire aussi quelque chose. Parce que le salut est personnel, vous serez tout seul devant Dieu. Il n'y aura ni votre épouse, ni vos enfants, ni vos amis, ni vos parents. Vous serez tout seul devant lui. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus lui seul. C'est pour ça qu'il faut se repentir de nos péchés avec foi et nous tourner vers Jésus et lire l'Injil. Le Coran, il enseigne l'Injil. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil, vous? Non, j'ai jamais lu l'Injil. C'est important de lire l'Injil. Jamais lu l'Injil. C'est important. Et en plus, vous lisez très bien l'arabe. Alors moi, je vais vous faire un cadeau. Je vous donne l'Injil en arabe. Comme ça, vous l'aurez. Eh oui. Ça, c'est pour vous. C'est l'Injil, c'est en arabe. Ah ben c'est moi qui vous remercie. Je vais pour ça dans la rue. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Ibrahim. Ibrahim. Eh bien, Ibrahim, que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Et lis l'Injil, Ibrahim, c'est très important. Et parle à Dieu avec moi, toi. Tu sais, faut pas avoir peur de lui dire, Seigneur, moi, tu vois, je suis musulman. J'ai rencontré ce frère qui m'a montré des sourates dans le Coran.
Aide-moi à comprendre ce que tu me dis à travers l'Injil. Sonde mon cœur. C'est ça qu'il demande Dieu. Dieu demande des adorateurs. Bon, Ibrahim, sois béni. Merci beaucoup. C'est Que le gentil. Seigneur te bénisse. Tu viens Hein? d'où? Moi, je suis de Nice. 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 Je vais tous les jours dans la rue parler de Dieu. Je ne remplis pas les bancs des églises ni les mosquées parce que tu sais comment des hypocrites en ont partout. Hein. Le seul qui sauve, c'est assis sur ton banc et tu parles à Dieu. C'est Jésus. Sois béni, Ibrahim. Merci beaucoup. Allez, Allez. allez, au revoir, Bernie. Merci.